Ce film, il a beau être bon, il fait quand même tâche à côté de la trilogie Tobey Maguire. Et salut à tous, c'est Arachnite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue les critiques des films Spider-Man en enchaînant maintenant avec The Amazing Spider-Man 1. Et comme vous l'avez capté à l'intro, c'est le film Spider-Man que j'aime le moins. Et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont fans de Amazing. Je vais leur laisser 5 secondes pour cracher dessus. Voilà. Maintenant, je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est le moins bon. Et on va en fait commencer par l'atmosphère. Ça fait beaucoup trop Batman, les gars. Spider-Man, c'est littéralement un surnom qui lui appartient, c'est quand même l'araignée sympa du quartier. Donc, par rapport à l'ambiance qu'il y a dans la ville, ça fait pas très araignée sympa du quartier, quoi. Enfin, genre, Toby, ça le faisait bien plus. Et bah là, déjà, ça le fait moins. Et honnêtement, c'est un truc qui me dérange un peu quand même. Ensuite, on va quand même parler de Peter en lui-même. Et là, du coup, pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'inverse de avec Tobey Maguire. En termes de Spider-Man, il est incroyable, Andrew Garfield. Il fait des blagues, tu ressens l'élasticité dans ses mouvements. C'est Spider-Man, en fait, c'est littéralement celui que t'as dans les comics. C'est typiquement ça. Il est parfait, j'ai rien à lui dire. Même si ça l'est quand même un peu plus dans le 2, mais dans le 1 quand même, notamment certaines scènes, celle où il a peur des couteaux. Mais quelle scène incroyable, surtout avec le doublage de Donald Renew. Donald Renew, je pense que tu passeras jamais par là, mais ok, si tu passes par là, t'es un gigagoat. Voilà. Mais en tant que Peter Parker, les gars, moi je mets des grosses réserves. Parce que comme je l'avais dit avec Tobey Maguire, je disais que il faisait bien le Peter Parker qui était loser. C'est le but de Peter Parker. Mais là, les gars, Peter Parker, c'est pas un loser. Il est beaucoup trop cool. Genre, le mec est détendu de ouf. Voilà, il est là. Oh, il fait du skate, banks. Voilà, incroyable et tout. Bah, Peter Parker, c'est pas ça pour moi. Enfin, genre... Du coup, c'est dommage parce que t'as... En fait, ils ont retenu leurs erreurs, on va dire, par rapport au personnage de Spider-Man. Mais du coup, ça a aggravé le côté Peter Parker. Et ça c'est dommage, ça. Parce que vraiment, en termes de Spider-Man, il est très très bon. Et par contre, en termes de Peter Parker, je le trouve moyen, quoi. C'est vraiment pas le fort, là, en tout cas. Et si on doit comparer un peu à l'autre trilogie, alors la comparaison c'est pas la meilleure des choses, mais même sans comparaison, désolé, la mort de Ben elle a pas tant d'impact que ça, quoi. Genre, bah en fait, Ben il meurt, voilà, c'est triste évidemment, mais déjà ça a 1000 fois moins d'impact que dans la trilogie avec Tobey Maguire. Et bah surtout, au final ça mène à rien, quoi. Genre dans la trilogie de Maguire, Toby se venge. Il va niquer le mec qui pense avoir tué de base. Parce qu'après, du coup, c'était l'homme sable. Bref. Mais il se venge. Là, si je me trompe pas, celui qui a tué Ben, il avait un tatouage en forme d'étoile là sur le bras. Je sais plus lequel, mais je crois qu'il avait ça. Il me semble. Il y avait une histoire de tatouage. Spider-Man va donc partir à la chasse à ce mec. Mais au final, pas rien. Bah, il va jamais retrouver le mec. Il le retrouve probablement hors caméra, mais genre, c'est pas filmé, quoi. Parce que de base, il s'améliore en tant que Spider-Man en chassant des petits criminels, et en fait, direct après, il y a le lézard qui arrive. Donc en fait, je disais, ça mène à rien, et c'est pas très intéressant, du coup, quoi. Enfin, genre... Ouais, quoi. C'est pas ouf. Après, au moins, dans cette scène, c'est incroyable quand il crée ses gadgets et tout, les lance-toiles et tout, qui d'ailleurs, du coup, n'étaient pas dans la trilogie de Tobey Maguire.
Alors que de base, bah, il a des lance-toiles, Spider-Man, mais bon, après, il y a des Spider-Man qui ont des toiles organiques, il y en a qui ont des lance-toiles. Moi, je m'en fiche, j'aime bien les deux. Mais, ouais, c'est un peu moins intéressant, du coup, je trouve. C'est un peu moins fou quand même, il y a moins de tension, enfin genre du coup au début, genre tu te dis il a traqué, il va le retrouver, non en fait tu passes direct à autre chose, et c'est con, c'est con parce que Andrew Garfield, en tant que Spider-Man, tu sais qu'il peut très bien jouer le pétage de plomb quoi. Tu l'as pas spécialement vu je trouve dans les films, mais tu vois dans les scènes coupées, genre quand il devait défoncer le bouffon vert après la mort de Gwen. On en parle là, mais vraiment, je suis désolé. Bon, les films ils sont sortis il y a 10 ans, les gars, donc là on va être full spoiler. Et on en parlera évidemment plus en détail dans la vidéo consacrée à The Amazing Spider-Man 2. Mais genre, très clairement, genre tu vois péter des câbles quoi, et ça aurait été incroyable qu'il pète un câble contre le mec qui a tué son oncle. Parce que là, il n'y a pas de truc sûr. Hein. Il l'a vraiment tué, c'est vraiment lui. C'est pas possible autrement. Et du coup, voilà. Bon, après, son lien avec Dr. Connors, le lézard, est intéressant. Et d'ailleurs, il y a cette scène de fin qui est vraiment bien. Quand il y a tous les New-Yorkais qui s'associent, qui mettent les grues, qui peut y arriver et tout. Après, il y a le chef, il y a Capitaine Stacy qui veut l'arrêter, qui se rend compte qu'en fait, il a besoin de Spider-Man. Enfin, genre là, il en a besoin. Puis surtout, bah, c'est vraiment celui que sa fille aime et il a pas envie de faire mal à sa fille, quoi. Donc forcément, bah, il va le laisser partir, même si je pense qu'il pensait quand même peut-être plus à la ville. Je sais pas. En tout cas, il y avait ces deux raisons. Puis à la fin, bah, il raisonne le lézard et tout. Le lézard, tu comprends que Dr. Connors, il voulait pas être comme ça. Il était clairement esclave de son expérience. Et puis, bah, Captain Stacy meurt, c'est quand même triste et tout. Puis, bah, Spider-Man, qui de base avait dit, ouais, ok, je sortirai pas avec Gwen. Et en fait, genre à la fin il y a ce parallèle en mode où il dit ouais je serai plus en retard en cours c'est promis, et que genre il dit et la professeure lui dit ouais ne dites pas des promesses que vous ne tiendrez pas, et il chuchote à Gwen mais celles-ci sont mes préférées. Enfin tout de suite tu comprends que voilà il sera avec elle, c'est celle qu'il aime. Je suis désolé pour ton père mais je t'aime, voilà je te kiffe. Et du coup on va quand même parler un peu plus de l'homme sable. Dr. Connors, je le trouve quand même assez intéressant. En lézard, il est bien stylé sa race. Voilà, les scènes dans les égouts, on adore. Mais encore une fois, on va être dans la comparaison, je suis désolé, mais tu le compares aux 3 méchants de la trilogie de Tobey, il est 1000 fois moins intéressant. Mais genre, 1000 fois moins, quoi. Et puis, il est cool quand même, hein. Il y a des scènes très très cool avec le lézard. Mais il est quand même moins intéressant quoi. C'est le problème en fait, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont bien, mais c'est 1000 fois moins intéressant. C'est pour ça que je disais en intro que je trouvais que par rapport à celui de Tobey, enfin à la trilogie de Tobey, il faisait tâche. Et honnêtement, moi je suis désolé, je regarde The Amazing Spider-Man 1, je le kiffe. Et c'est vrai que je me dis, bah c'est le film Spider-Man le moins abouti actuellement, quoi. Et il reste bon. Alors là, il n'y a aucun problème. J'adore quand même le film. Du fait aussi que j'adore Spider-Man et que je kiffe ce qui est fait autour du personnage. Vraiment, c'est un pur plaisir à chaque fois. Mais du coup, bah ouais, il fait un peu tâche, quoi, à côté de la trilogie. Et c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas encore parlé de Gwen. Et ça, pour le coup, d'ailleurs, par contre, c'est un truc qui est 1000 fois mieux dans The Amazing Spider-Man que dans la trilogie. Ah, Gwen, merci de nous enlever ce supplice de la copine qui est une connasse. Parce que Mary Jane, tu vois là, hop, je la prends là. C'est poubelle. C'est poubelle. Tu dégages, Mary Jane. Je te déteste. Je te déteste, Mary Jane. D'accord ? Gwen, tu es incroyable.
incroyable. Je t'adore, mais ah, vraiment. Tu es une crème. Tu es là pour Peter. Tu l'aides. Tu n'es pas une connasse. T'es gentille et tout. Ah, ça fait du bien. Parce que Mary Jane, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus du tout. Du coup, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur The Amazing Spider-Man 2. C'est un film qui reste quand même... The Amazing Spider-Man 2. Et je déraille, moi. The Amazing Spider-Man, un film qui reste quand même tout de même extrêmement appréciable. J'ai quand même rien à dire dessus. Mais c'est vrai que à côté, voilà, il fait un peu tâche. Mais voilà, il y a des bons plans, des bons effets de lumière et tout. Il y a des bons personnages quand même, ils sont bien développés et tout. C'est tout de même un assez bon film, quoi. Il fait un bon taf. Et c'est ce qui est important, de toute façon, tant qu'il a fait le bon taf, même si ça reste selon moi le moins bon film Spider-Man qui a été fait. Sur ce, je vais m'arrêter là. C'était Arachnight. Peace.